Bonjour, c'est Charles Villeneuve. Est-il possible de s'infiltrer pour un enquêteur dans une cité comme Clichy-sous-Bois, Montfermeil, là où je me trouve, réputée impénétrable? Une sorte de ghetto, de zone de non-droit, transformée par des bandes organisées dont le plus âgé a à peine 25 ans. Les jeunes ici vivent essentiellement de trafic illicite, autour de la résine de cannabis, produit interdit, produit à prescrire, qui est un véritable fléau social. Voici maintenant le document réalisé par Lajli. Nous sommes loin ici de la French Connection des années 70 et du port de Marseille. Le cannabis arrive en 36 ou 48 heures du Maroc en go fast. C'est une méthode utilisée par ces trafiquants pour être pratiquement intraçable par les forces de police. Biron, surnommé le maire, est le taulier, comme il dit, du terre-terre, plus exactement. Car ici, chaque place est gérée par un caïd. Ça, on est arrivé sur mon terrain. La forestière, cousin, bah, c'est ici qu'on contrôle sa mère. Vas-y, guette comment c'est mort. Guette. Faut rien, pas de ravalement. Regarde, on dirait pas Bagdad ce bâtiment, puis pas sa grand-mère. Putain. Les poubelles, c'est super propre ici. Y a rien, personne s'occupe de nous. Ici, c'est la merde, mon frère, on s'occupe de nous-mêmes. Ah ouais. Donc ici, t'as pas le choix. Faut faire des pépettes, mon frère. Regarde comment c'est, faut s'en sortir. Regarde les jeunes, ils nous regardent, ils sont morts. Y a rien ici, y a pas d'avenir, cousin. On dirait un four, la cité. Un four. Ça, c'est mon équipe, ça, cousin. Ça, c'est mes gars. Loco, mais. Wesh, viens. D'où? Mais c'est psychopathe, c'est un psychopathe, c'est pour ça qu'il cache sa gueule. Adano, c'est qui? Ah, c'est qui? Et l'autre bâtard, là, il est pas arrivé encore? Il est pas là, hein. Depuis hier soir, je l'ai pas vu, lui. Depuis hier soir? Depuis hier soir, je l'ai pas vu. Je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit c'est bon. Ah ouais? Vas-y, on repasse plus tard, ma gueule. Où? T'es où? L'un de ces guetteurs prévient Biron que les policiers ont fait une descente chez le grossiste du quartier. Ah ouais, vas-y. C'est la merde, là. Attendez, ils ont sauté un mec. Je crois qu'ils sont en train d'enlever tous notre produits. Donc là, on va voir ce qui se passe. On va les baiser, ces enculés. Casse les couilles. Vas-y, les gars, venez, on fait un peu d'esprit, là. La police, elle, agit comme elle peut ici. Ces quartiers sont devenus des forteresses où il est difficile de s'infiltrer. Au moindre dérapage, la poudrière s'embrase. Vas-y, roule un joint, cousin. T'as pas vu comment ça se passe ici avec les condés, ces fils de p***? Direct, ils viennent, flashball, bout portant, presque ils tirent dessus à balles réelles, ces enculés, cousin. Nous, on n'est pas armés, on n'a rien, cousin, on est obligé. T'as pas vu comment ça se passe? Jamais ça ira bien. Jamais, cousin. Ces enculés. Alors, les bonnes glaives. Après la perquisition et la saisie de 30 kilos de résine de cannabis chez le grossiste du quartier, la pénurie s'installe. Les dealers n'ont plus de quoi vendre. Ouais, fais-moi des arbres. Ouais, j'ai envie de casser les couilles, toi, mon frère. Ouais, c'est toi qui me casses les couilles. Toi, ferme ta gueule, bouffon. Fais-moi des arbres. Je sais même pas ce qu'il faut, les arbres. Là, laisse tomber, il est fatigué. C'est lui, après, on dormait, hein. Il me casse les couilles. Putain. Pourquoi je te baisais? Comment ça tu bosses, là? Hein? Bouffon. Allô? Ouais, Lisa. Ouais, t'es où, là? Vas-y, tu fais quoi? Ouais. Non, mais vas-y. T'as un fou, toi, depuis ce matin, on est là, cousin. Vas-y, je m'en bats les couilles, cousin, dépêche-toi. Vas-y, grouille-toi. Arrêtez de jouer les gamins, vous, cousin. C'est lui, là. Voilà, vas-y, reste calme. Trou du cul. Ah ouais, tombe bas, avant. Vas-y, dépêche-toi, cousin. T'étais où? J'étais là. T'étais là, cousin. Ah ouais, j'étais là. On est là, mon frère. Oh, bon, voilà, lycée Nizar.
C'est mon assos. C'est avec lui, je fais tout ce que je fais. Si. Avec lui, je fais mon genre. Avec lui, j'ai monté mon équipe, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment le mec, voilà, depuis la jeunesse. Non, y a rien là, mec. C'est mort, là. On passe tout à l'heure. On passe tout à l'heure ou demain. Vas-y. Ouais, fais pas. Tu remercies mon Angle-moi, Bizarre, il a pas joué au foot en 77, mon frère. Rapide, je te connais, ouais. Tu fais des affaires. C'est un vrai village, mais il est baisé. Il y a un bédou ou quelque chose là, les gars? Depuis tout à l'heure, on est là, ça galère. Comme tu as pu voir, ça défile, ça défile. Si tu calcules, tu chiffres, tu fais un petit chiffre depuis tout à l'heure, il y a dû avoir un petit 50, 100 euros qui est passé sous nos yeux. Donc voilà quoi. Ah, ils ont tout niqué les fils de pute. Ouais le gros. Ouais, bien ou quoi? Ouais, bien. Ouais. On peut se voir ou quoi? Vas-y, n'importe quoi, nique sa mère. Après de nombreux coups de fil à ses fournisseurs dans différentes cités, il finit par trouver un revendeur qui peut le dépanner de quelques kilos. Voilà, tu vas m'accompagner vite fait, je vais voir un pote à moi. À côté, je vais chercher un truc vite fait. Vas-y, cache ta caméra là. C'est chaud ici. Bon, on va pas rentrer dans le sujet, on est trop nombreux là. Bon, vas-y, gros. Y'a rien à part les flics. Que nous mettre les condés. Allez, vas-y, bouge. Putain. Biron est mal à l'aise à cause de la présence de la police tout autour de la cité. S'il se fait prendre, il encourt une peine de 3 ans de prison ferme. Regarde, ils sont encore là. La présence de la caméra attire l'attention des policiers qui ne tardent pas à procéder à une interpellation. Putain, les condés, c'est une merde. Putain, la merde. Putain. Ah, vas-y, laisse-moi gérer. Ferme ta gueule. Monsieur, bonjour. Bonjour. La caméra, s'il vous plaît, vous coupez contact. Vous la mettez à vos pieds, s'il vous plaît, la caméra. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Ouais, bien sûr. Moi, je me fais filmer, je procède au contrôle. Je suis désolé, contrôle de routine. Ouais, là, c'est ce que je vois, cousin. Un vrai truc de ouf. Ah ouais. Putain. Ah, je me suis fait péter, là. Tout de suite, là, avec le bédo, sur la petite manière. Ils ont pas contrôlé la voiture, truc de bien. Ah ouais, ça fait même pas... Là, tout de suite. Ah ouais, tout de suite. Bâtard, police, touche pas. Bâtard, cousin. C'est qui ça? C'est quoi ce bordel? Oh, c'est le dame. Excusez-nous, excusez-nous. 3 fois cette semaine. Pardon, ça va plus se Il y reproduire. a des enfants là qui dorment en haut. Monsieur, on n'a pas fait exprès, on était là, on était en train de discuter, on n'a pas fait exprès. On a fait la fête, mais ça va plus se reproduire. Pardon, monsieur. Putain, tu casses les couilles, hein. Excusez-nous. Oh là, tu t'arrêtes jamais, tu casses les couilles, mon frère. Oh, Fabien, Laisse tomber, cousin. laisse tomber, d'accord, toi. Bah, j'ai trop envie de t'enculer, cousin. Eh, tu te casses les couilles là, sur la vie de ma mère. Putain. Police, police. Biron n'hésite pas à se réfugier dans l'appartement d'une voisine pour échapper aux policiers. Putain, ils sont en train de serrer les bâtards. Putain, lâchez-moi là! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Viens. Putain, les bâtards, viens. Lors de l'interpellation, l'un des dealers était en possession de quelques grammes de cannabis. Putain. T'inquiète comment ils font. Putain, ça pousse, ça mine. Putain. Il sera placé en garde à vue. Tartine maligne de jaquette, un paquet de sensations. Après le Malgré l'arrestation de la veille, les dealers sont toujours en place sur leur terrain. Eh, tiens, filme-le. Filme-le fou. Refais-le.
C'est Narvalo. Ouais. C'est bon? Ouais. Vas-y, on se voit ce soir ou quoi? Comme d'hab. J'ai reçu un petit coup de fil, donc soir on va aller récupérer le gars à la sortie de l'autoroute pour lui ouvrir la route. Et on ramène le produit, hein. Normalement demain ça démarre. Hein. Biron et son équipe ont rendez-vous à la sortie de l'autoroute avec un véhicule chargé de plus de 200 kilos de résine de cannabis, fraîchement arrivé du sud de l'Espagne. La transaction a lieu sur le parking d'une cité voisine. Voilà, 60 kills qui viennent d'arriver. Arrête de jouer l'endormi, toi. Dans l'appartement où est stockée la marchandise, les dealers déballent, goûtent et détaillent le cannabis pour la vente du lendemain. Je vais goûter direct. Ah ouais. Ça, c'est du pet de bédo, mon pote. Donc ça va être du 600, 600, 600, 600, 600, tu fais le calcul. Sur 1 kilo, payé 2005, tu t'en sors peut-être avec 6 000 euros. Comment moi ça, ma gueule, comment il se plie? Oui, ça. 10 euros. Ça va aller vite. C'est comme dans du beurre. Est-ce que ça? Tu les fais trop lèche, les dieux. Genre, cousin, de toute façon, il n'y a personne, frère. En ce moment, ils vont aller se plaindre à qui? Putain de merde, tu m'as fait louper, cousin. Et ils sont pas contents, bah c'est la même. De toute façon, il y aura toujours des mecs qui vont venir me la prendre. Vas-y, coupe. Les couilles, cousin. Nizar doit effectuer une transaction avec l'un de ses clients. Nous décidons de l'équiper en caméra cachée. Bien comme pote, tranquille quoi. Vous avez envie de finir? Ouais, ouais. Ça va, vous avez... Ouais, on est là, on est au pays. Ouais, on a reçu. Franchement, il est bon, match. Ouais, du bête de sem, ma gueule. Vas-y, on prend 4 kills. Hein. 4 kills. Et 2 tout de suite. Ouais. Et après, tu me laisses quelques jours, t'as vu un délai. Ah, t'as vu ça, je sais pas, il faut que je joue avec Biron, mon pote. C'est bien comment on taffe, cousin. Ouais, non, je sais très bien, mais il faut que je joue avec Biron. T'as vu, Biron, il est là, je vais aller voir avec Biron. Vas-y, je joue avec Biron avec, j'arrive. Oui, je joue avec Biron. Ouais, attends, je te rappelle. Ouais. Ouais, il y a mon pote, la mousse, là, il est venu, là, il veut 4 kills, là. Ah bah salut. Ouais, mais attends, il veut deux payés et deux pendant une semaine, en chrome. Ah bah... sûr. Sûr, t'inquiète. Non mais c'est toi qui vois, hein. Dis-lui 2,5 plus un des deux déjà. Ouais. Et le reste qui fait 2,5. Non, vas-y, t'inquiète. Ouais, tu gères, c'est toi qui gères. T'inquiète. Moi, je viens de voir... Non, t'inquiète, Biron. T'inquiète, mon pote. Vas-y, c'est bon, il parle avec Biron, il veut bien, tu vois. Mais tu vois, pas de déconnage, hein. Une semaine, ma gueule, tu vois. Tranquille. Tu vois, c'est ça le vélo que je t'ai dit. Regarde comment elle est. Franchement, il claque sa mère. C'est du bédo de ouf, mon pote. Il vient d'où ce vélo? Il vient de là, de pas loin, t'inquiète. Les produits, je compte pas, t'as vu? Ouais. Des coupures de 1000, des coupures de 100. Je vais te les compter, mon pote. Putain. Voilà. Ouais. Ça, il y a déjà deux qui est là. Mais on a encore deux autres. Je vais les dans un sac, mon pote. Une semaine, hein. Je te prends pas après, ma gueule. Non, voilà, t'as vu, tu m'as déjà couvert après. Non, mais tu vois, on sait jamais comment c'est la pénurie, tout ça. Bah, vas-y, moi aussi. Prochaine. Bah ouais. Quand une journée qu'il est boire à 8h du matin, t'as vu, on se met tôt sur le terre-terre. J'attends que les autres ils arrivent justement, là, je vais les appeler. Putain, vas-y, viens avec moi, j'ai oublié mon portable. Malgré une nuit blanche, Biron est là au petit matin pour vérifier la présence sur le terrain de ses revendeurs. Là, t'es chez moi. Il nous invite chez lui et nous découvrons sa petite famille. Ah, mon fils, ma petite sœur. Oh, doucement. Ça va. Non, tiens, emmène-le. Vas-y, j'ai pris mon portable, c'est bon. Vas-y, viens, on y va.
Après une garde à vue prolongée, Abdou retrouve ses amis. Alors bon, Plus soucieux de leur business que de leur amitié, ils le soupçonnent d'avoir balancé des ça noms. va ou quoi? Les chiens de la casse, ils m'ont ramené jusqu'au commissariat, les bâtards, ils m'ont défoncé. Mais on t'a vu par la fenêtre, tu voulais qu'on fasse quoi, cousin? Impossible qu'on descende, mon frère. Ah ouais, j'espère que t'as pas chuté, mon cousin. Ta gueule, y'a pas de balance ici, t'as un fou toi quoi. Ouais. Je crois que je suis une pocable ou quoi, la putain de ta race. Bon, vas-y, je dois rentrer, moi, vas-y, ma mère va me tuer. Ah ouais, rentre, tu vas te taper une douche parce que t'as un pute ta gueule. Ah ouais, on peut faire pute la Allez, gueule. j'en mets vos gueules, vas-y. Ah ouais, un race de pied de ta bombe à cramer. Tiens, bah, c'est comme t'as pu le voir. Hein. On arrive, on commence à détailler le bédo. On le vend par barrette. 10 € comme tout à l'heure, c'est ce que j'ai tapé. Des 20 €, des 12, des 25, des plaquettes. On peut même les vendre par kilo. Ça dépend de ce que le mec il veut, tu vois. Même les flics qui fument. Aujourd'hui, les flics, même eux, ils consomment ce produit-là. Ils en ont besoin. Tu sais, il y a des gens, chacun vient de décompresser, de se sentir bien. Il y en a qui vont dans des bars. Ils sont là, ils tapent des bières, ils tapent du whisky. Il y en a d'autres, ils fument, tu vois. Ouais, tout le monde a son terrain ici. Les rebeux, ils ont leur terrain. Les rebeux, ils ont leur terrain. Même les cultures, ils ont leur terrain. Ça se peut, tu cherches bien, tu trouves. Même les Chinois, ils ont un terrain, je sais pas quoi chez eux. Tout le monde respecte tout le monde. Tout le monde. Wesh, bureau, c'est bon ou pas? Tu vois pas, ils sont là, cousin, mon frère. Si, faut arrêter sur le tas, vite fait. Tiens, c'est bien, quoi. Bah, vas-y, Isaac. Vas-y. Ouais, sinon chacun respecte le terrain de l'autre, c'est ce que je dis. Bah, vas-y, c'est bon, coupe là. J'ai un pote qui m'a laissé une voiture là. J'ai rendez-vous sur Paris là. Je vais faire un petit tour, je vais décompresser. Toujours la cité, toute la semaine, ça. Pour ces jeunes, le cannabis est un nouvel Eldorado. Biron incarne pour eux ce golden boy des cités. Il dit qu'il aimerait investir dans la musique, le textile. Pour cela, il faut sortir du milieu de la cité. C'est ici qu'on les aime, nous. On va chercher les petites minutes des champs, tranquille. On va faire un petit tour, je prends un petit verre, je vais l'inviter à boire un petit verre, tranquille, on va faire un petit tour en soirée, après voilà quoi. Ouais, je vais pas sortir tout ça pour rien aussi. Et avec ces trafics, il ne se refuse rien. Véritable chef d'entreprise, il fait valoir lui aussi auprès de ses revendeurs et associés que c'est la crise. Mais qu'en est-il vraiment? Officiellement, il dit à ses amis entretenir des relations avec le grand banditisme parisien, celui des machines à sous et autres business juteux. En réalité, c'est faux. Les placements juteux s'appellent la fête. Filles, boîtes de nuit et jeunesse dorée sont les parrains du milieu que rencontre Biron. Pour cela, il ne lésine pas sur les moyens, ses conquêtes sont les quartiers huppés. Pour tenir la rampe, Biron n'hésite pas à se faire passer pour un fils de ministre et il y met les moyens. Coût de la soirée, 2000 €. Je m'en bats les couilles, moi. En une semaine, mon frère, on a guette ce qu'on a fait comme genre, que l'oseille qui compte, cousin. Y'a que ça. Dans ce business, les escroqueries sont courantes. La transaction que Nizar a faite n'a pas été payée. Wesh. Au fait, les 2 kills là, c'est bon? Non, quoi, non? T'as son numéro? Ouais, j'ai son numéro. Vas-y, donne son numéro, cousin. T'as un fou, toi, quoi? Ouais, répondeur, cousin. Voilà, dis ma mère. Viens, on va le voir, cousin. C'est bon. Vas-y, dépêche-toi, habille-toi, cousin. Habille-toi. Ferme ta gueule déjà, cousin. Depuis tout à l'heure, on tourne, il loose, bâtard, là. Trouvé ma gueule. La tension monte entre les deux associés. C'est bien foutu de ta gueule. C'est la dernière fois que t'avances du bédo sur la digue même. Putain, attends, c'est pas lui, ce bâtard, là? Hein? Petit enculé, là. Et il n'hésite pas à se faire justice eux-mêmes. Alors, mon genre. Arrêtez, les gars, putain, lâchez-moi! Arrête, putain, arrêtez, les gars, putain! Arrête! Ramène-toi, viens ici. Viens là. Viens là, c'est partout, là. Viens avec moi, putain, ça paye. On pose du pédo, on prend pour des cons, vas-y, rentre là-dedans. Ce petit bâtard, rigole avec moi. Je vais lui montrer, moi, comment on rigole avec les gens.